Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, la communauté kurde de Sarreguemines a fait du bruit hier au centre-ville pour protester contre le régime autoritaire du président turc Recep Tayyip Erdogan. Des dizaines de pancartes pour une centaine de personnes qui se sont réunies devant l'hôtel de ville de Sarreguemines. Il s'agissait pour la plupart de familles franco-kurdes, mais également de personnes engagées au Parti socialiste et communiste. Pancartes et drapeaux à la main, ils ont notamment dénoncé l'emprisonnement des membres du HDP, le Parti démocratique des peuples. On y revient tout à l'heure dans notre JT. En attendant, voici le sommaire de cette émission. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. On commence la semaine sur Mosaïque en revenant sur les temps forts de ce long week-end du 11 novembre. Entre concerts, commémoration de l'armistice et célébration de la Saint-Martin, le programme était chargé. Côté sport, le cyclo-VTT de Wustwiller avait donné rendez-vous aux cyclistes pour les Lucioles, une randonnée nocturne en VTT. Emploi sans frontières pour faciliter la mobilité transfrontalière, les services publics de l'emploi de la Grande Région se sont réunis à Sarrebruck. Pour cette semaine, on vous avait promis 3 desserts. On commence aujourd'hui avec la recette des madeleines au miel de lavande, des ruchers des Vosges du Nord. Le 14 novembre 2011 était présenté au public le nouveau couple princier de Carnaval et la princesse n'était pas du tout une inconnue. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. La saison carnavalesque sarregueminoise redémarre. Les nouveaux couples princiers ont été présentés hier dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Sarreguemines, avant d'être intronisés en bonnet du forme. Les nouveaux princes et princesses sont Anthony Ier et Maëva Première, de leur vrai nom Anthony Bella et Maëva Pax. Si le nom du jeune homme est encore inconnu, certes plus pour très longtemps, celui de la nouvelle princesse est déjà célèbre. Maëva Pax était Miss Lorraine 2010. Pour Carnaval 2017, qui approche doucement, le couple princier ainsi que le mini-couple seront présentés vendredi à 18h, toujours dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Côté météo, voici les prévisions pour demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, je vais commencer par un conseil, profitez bien du soleil aujourd'hui parce que demain on aura beaucoup moins de chances de le croiser. Le ciel sera très nuageux et accompagné de quelques pluies faibles. Le seul point positif de la journée, ce sera le vent qui va souffler de 10 à 20 km/h et ramener un air plus doux qui va permettre aux températures de se rapprocher enfin des normales. Le thermomètre indiquera donc de 0 à 3 degrés le matin et va atteindre jusqu'à 7 à 9 degrés au maximum l'après-midi. Demain, nous sommes le mardi 15 novembre et nous fêtons les Albert. Le soleil nous accompagnera de 7h42 à 16h49. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page région, les élus du Grand Est se positionnent. Primaire à droite, qui soutient qui? Alain Juppé et François Fillon se détachent par le nombre de leur soutien dans le Grand Est avant le 3e et dernier débat entre les candidats de la droite et du centre à la présidentielle. Mais Nicolas Sarkozy reste en embuscade. Les élus de la grande région ont fait leur choix. Premier tour de la primaire dimanche prochain. Dans l'édition de Forbach, un carambolage a fait 10 blessés, dont 2 graves. L'accident s'est produit samedi en fin d'après-midi sur le viaduc de Feschingen en Sarre. Un semi-remorque a fracassé les glissières de sécurité centrale avant de percuter 4 voitures particulières sur l'autre voie de l'autoroute A6. D'importants moyens de secours, dont un hélicoptère, sont intervenus sur place et ont transporté les victimes dans différents hôpitaux et cliniques de Sarre. Pour l'une des victimes,
victime, le pronostic vital est engagé. Selon la police, le conducteur du poids lourd présentait un fort taux d'alcoolémie. Il a été arrêté et incarcéré. Dans l'édition de Sarreguemines, le Républicain lorrain consacre un article à une marche pour la démocratie en Turquie. Une centaine de Kurdes ont manifesté hier au centre-ville pour dénoncer les dérives du pouvoir présidentiel turc. Soutenus par le PS et le PC, les manifestants ont réclamé la libération des prisonniers du régime Erdogan. Reportage en images dans un instant dans le JT de Mosaïque. De grandes stars étaient à Sarreguemines ce week-end. Quelques chanceux ont eu la chance de rencontrer les acteurs Franck Dubosc et Elsa Zilberstein qui étaient de passage au Cinéma Forum pour présenter leur nouveau film. Notre star locale, devenue célèbre dans toute la France, Elsa, était également à Sarreguemines pour participer au concert Enfants du Monde. Mais aussi Claudio Capéo qui a fait une halte à Woustviller. Week-end de commémoration oblige, nous vous ferons revivre aussi quelques cérémonies du secteur. Voici le résumé des événements du week-end. Très fier, très content d'arriver à faire rire avec un personnage comme ça, un peu antipathique au départ. Et puis je voudrais vous dire que je suis très fier aussi d'avoir tourné avec Elsa, qui est vraiment qui est une actrice qui a fait beaucoup de films plus sérieux, et qui là, j'ai l'impression que les scénarios vont tomber sur la comédie. On l'a déjà fait bien sûr, mais sur la comédie. Si les deux acteurs ne jouent habituellement pas dans le même registre, Franck Dubosc et Elsa Zilberstein font la paire dans les têtes de l'emploi. Les acteurs, accompagnés par les réalisateurs Alexandre Charlot et Franck Magnier, se sont rendus au Cinéma Forum de Sarreguemines pour le présenter devant le public. Une étape importante pour la promotion du film. C'est merveilleux parce que je dis c'est les premiers échos, les gens ils sont venus, le film n'est pas sorti, donc c'est les premières réactions. Et ça nous fait chaud au cœur avec Franck parce que c'est... Voilà, tant qu'un film n'est pas sorti, il n'y a pas le bouche à oreille, donc c'est vraiment sur ce qu'ils ont vu, les teasers, sur les émissions de télé, une envie, un désir, donc pour nous c'est vraiment, ça n'a pas de prix. Faire la promotion du film est primordial et pour les cinémas, c'est aussi toujours l'opportunité d'attirer du monde dans les salles. C'est toujours un moment d'échange très sympathique, hein, avec également des stars qui drainent des publics différents, puisque pour Kev Adams, c'était un public plus jeune. Là, pour Franck Dubosc, on est quand même sur une moyenne d'âge un peu moins jeune, même si il s'adresse à tous les publics. Et pour nous aussi, pour toute l'équipe, c'est un grand bonheur. Le pitch du film, les 3 meilleurs employés de l'agence pour l'emploi de leur ville ont des résultats tellement bons que leur agence va devoir fermer faute de chômeurs. Une satire sociale où les 3 personnages principaux ont alors l'idée folle de créer du chômage pour sauver leur poste. À Sarreguemines, des employés du Pôle emploi ont fait le déplacement pour découvrir ce film qui se moque notamment des problèmes administratifs auxquels sont confrontés les demandeurs d'emploi. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait beaucoup d'employés de Pôle emploi. Oui. Alors attendez, je vois. Il y a plus d'employés de Pôle emploi que de chômeurs ici. C'est le propos du film, hein. C'est vrai, ça embauche beaucoup de monde, c'est bien. Ils vont rigoler, mais c'est pas un film sur le Pôle emploi du tout, hein. Donc voilà, c'est la toile de fond, c'est ils travaillent à Pôle emploi et ils vont perdre leur emploi. Le film qui mélange le cynisme et l'humour noir sort ce mercredi dans les cinémas. 200 enfants étaient réunis sur scène pour le spectacle Enfants du Monde. Un spectacle organisé par les services jeunesse et culture de la municipalité de Sarreguemines en collaboration avec l'UNICEF et le label Sarreguemines Ville Amie des enfants. Les jeunes du centre socioculturel, de la chorale du Himmelsberg ou encore du périscolaire ont participé au spectacle. Il y avait également Elsa qui a notamment repris 2 titres en étant accompagnée par l'harmonie junior du conservatoire de Sarreguemines. Il est venu, accompagné de son accordéon, pour un concert qui restera dans les mémoires du public de la salle du W. Une salle comble pour Claudio Capéo et ses chansons tirées de son premier album. Au cours du spectacle, celui qui fut révélé par l'émission The Voice a su démontrer sa capacité à passer du petit écran à la grande scène.
100 ans après, le martyre des soldats de la Grande Guerre n'est pas oublié. Comme dans de nombreuses autres communes, Sarreguemines organisait une cérémonie commémorative le jour anniversaire de l'armistice de 1918. Cette année, l'accent a été mis sur le 100e anniversaire de la terrible bataille de Verdun qui a opposé les armées françaises et allemandes de février à décembre 1916. Plus de 300 000 soldats y ont perdu la vie. Cette cérémonie a également donné lieu à une remise de récompenses. Michel Paulin a reçu la médaille de reconnaissance de la nation avec agrafe Afrique du Nord, ainsi que la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord avec agrafe Algérie. Großbiederstroff aussi célébrait ses morts. Au programme de la cérémonie, un défilé. Accompagnés par l'harmonie de la commune, les pompiers, les élus et les porte-drapeaux ont donc traversé le village ralliant la mairie au monument aux morts. C'est devant ce dernier qu'ont été prononcés les habituels discours et jouée l'inamovible Marseillaise qui ponctue toute commémoration. Le concept du Ripper Café est désormais bien implanté sur le secteur. C'est Großbiederstroff qui a accueilli le dernier en date. Pour rappel, un Ripper Café, ce sont des bénévoles qui proposent leurs services pour tenter de réparer toutes sortes d'objets afin de ne pas avoir à les racheter. Et le succès de cette opération ne se dément pas, si bien que cela se transforme aussi en moment de rencontre et de musique. Des divertissements utiles pour faire patienter les gens. La BCM de Beausoleil a fêté Saint-Martin dans les règles de l'art. Les élèves de l'école bilingue sarregueminoise se sont retrouvés dans les murs de la chapelle du Blauberg pour célébrer Martin de Tours. Selon la croyance chrétienne, il aurait fait œuvre de charité en partageant son manteau avec un mendiant. Cette cérémonie s'est conclue par un défilé avec lanterne. Une autre tradition, cette fois à la casque. Les gagnants des concours organisés via le magazine Sarre et Blise, ainsi que ceux des concours de la journée du patrimoine, ont été réunis dans le hall d'accueil de l'hôtel de la communauté. Ils sont tous repartis avec un carton de gourmandises et autres joyeusetés culinaires, des mets adaptés à leur âge, cela va de soi. Vive la solidarité internationale des peuples! La solidarité de l'Union européenne, c'est ce que demande Coşkun Erdoğan, le président de la communauté franco-kurde de Sarreguemines. Une centaine de personnes s'est réunie pour dénoncer la politique autoritaire du président turc Recep Tayyip Erdoğan. Depuis la tentative de coup d'État contre le pouvoir turc le 15 juillet dernier, près de 150 000 personnes ont été arrêtées, et notamment des députés et leaders pro-kurdes. Co-président Selahattin Demirtaş, co-président Figen Yüksekdağ. Coşkun Erdoğan déplore le manque de soutien de la part de l'Europe. Avec cette manifestation, il veut interpeller les habitants et surtout les élus locaux sur la situation en Turquie. Aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de 2 millions de Syriens, c'est de 12 millions de Kurdes qu'on parle. Alors si vous ne voulez pas que votre rue soit envahie par des mendiants, par des réfugiés, que les hôpitaux, que tout partout, ce sera une situation insurmontable. Alors aujourd'hui, j'appelle la population européenne, nos élus, tout le monde, pour venir manifester avec nous, pour oser la voix, pour dire stop, on ne veut pas, Europe réagit. Les relations entre Ankara et Bruxelles restent très tendues. Le président turc accuse la capitale européenne de vouloir le pousser à abandonner le processus d'adhésion à l'UE. Avec les purges lancées par les autorités turques, l'Union européenne, quant à elle, critique un retour en arrière de la Turquie sur les critères d'adhésion au bloc européen. Ce week-end encore, un journaliste français, Olivier Bertrand, a été arrêté alors qu'il était en reportage dans le sud-est de la Turquie. Il a été libéré hier matin.
Des bonnes nouvelles côté foot, l'aventure en Coupe de France continue pour le Sarreguemines Football Club. En déplacement en Alsace samedi, le SFC a battu 3-2 Bischheim Soleil, 3 buts marqués par Mbarki. Le tirage au sort pour le 8e tour de la Coupe de France aura lieu mercredi. Et le prochain match du SFC sera dans le cadre du championnat de CFA2, à nouveau en Alsace, mais cette fois dans le Haut-Rhin, à Bischheim, samedi à 18h et comme toujours en direct sur Mosaïque. Partons maintenant à la rencontre d'autres sportifs. Ils ont affronté la nuit et le froid. Samedi soir, les cyclistes se sont retrouvés à Woestwiller pour la 14e édition de la randonnée nocturne des Lucioles. Guidés par les membres du cyclo-VTT de Woestwiller, ils ont arpenté les forêts du secteur, éclairés de leur seule lampe frontale. Reportage de Marie Lorenz. Une dernière vérification des lampes avant le départ. Dans quelques minutes, la nuit va tomber et les cyclistes n'auront plus que leurs lampes pour s'éclairer sur le parcours. Ils sont 250 à s'être inscrits pour participer à la randonnée nocturne organisée par le cyclo-VTT de Woestwiller. Pour assurer la sécurité de tous, les départs sont différés. Plusieurs groupes qui sont formés d'une vingtaine, trentaine de personnes. On a différents circuits, à 25, à 35, à 45. Donc là, on a beaucoup de monde sur le moyen. On a du monde aussi sur le petit circuit. Le 45 km a pas mal de dénivelé, donc là, on a un peu moins de monde. Cette organisation est possible grâce aux 50 bénévoles du club de VTT qui sont mobilisés. Les 9 groupes de Lucioles, composés chacun de 3 guides, ont d'abord pris la direction de Großbildersdorf où un ravitaillement leur est proposé. Les groupes des 25 et 35 km vont ensuite prendre la direction de Lixin. Les cyclistes qui ont choisi le parcours de 45 km vont poursuivre leur randonnée vers Alstin. Ils sont donc encore loin de l'arrivée. Mais tout le monde a le cœur parce qu'il y a quand même cette belle ambiance. Il y a ce vin chaud qu'on reçoit qu'on mérite avec toute cette distance qu'on va parcourir encore ce soir. On est à peine au premier tiers. Et il faut vraiment gérer la lumière parce que ça va durer. Ce n'est pas des petites sorties qui durent seulement 2 heures, ça va peut-être même être 4 heures ce soir. Donc avec la difficulté du chemin, ça va être 4 heures sans doute. Donc j'espère que tout le monde aura assez de lumière jusqu'au bout. Toujours à Großbildersdorf, une surprise attend les cyclistes. La compagnie de cirque de rue Sepanou leur offre un spectacle de feu. De quoi se réchauffer et économiser la batterie des lampes pendant quelques instants. Après un comptage par les guides pour vérifier qu'il ne manque aucun cycliste, les groupes reprennent le chemin de leur randonnée nocturne. Dans quelques heures, ils rejoindront Woestwiller où une bonne soupe les attend. Emploi sans frontières. Allemagne, Luxembourg, Belgique, le positionnement géographique de la Lorraine permet à ses habitants de se rendre facilement dans un pays étranger pour y travailler. Et d'ailleurs, ils ne s'en privent pas. 100 000 Lorrains traversent quotidiennement la frontière pour gagner leur vie et ils bénéficient souvent de salaires intéressants. Pour faciliter cette mobilité transfrontalière, les services publics de l'emploi de la grande région se sont retrouvés à Sarrebruck. Guillaume Dumonteil y était. Ils ont dépassé les frontières. Les représentants de la direction régionale Rhénanie-Palatinat-Saar de la Bundesagentur für Arbeit, des agences pour l'emploi allemandes, de Pôle emploi Grand Est, de l'Agence pour le développement de l'emploi au Luxembourg, du service public de l'emploi et de la formation en Wallonie et du service public de l'emploi de la communauté germanophone de Belgique se sont rencontrés à Sarrebruck dans le cadre d'un échange international sur le marché du travail transfrontalier. Ils se réunissent ainsi une fois par an, chaque année dans un pays différent. On a beaucoup de raisons de le faire, on travaille de manière extrêmement proche ensemble. Tout au long de la frontière, on a des bureaux communs et dans tous les cas, on a des structures communes. On s'échange des méthodes de travail sur différents contenus. De manière très poussée cette année, il y a eu la problématique des réfugiés. On a regardé qui fait quoi, comment, et on a naturellement regardé aussi ce que l'on pouvait copier sur les autres. C'est plutôt une réunion d'échange où l'objectif c'est réellement de se connaître, c'est de se projeter sur l'avenir, c'est de connaître les évolutions de nos différents marchés du travail pour qu'ensuite nous puissions prendre les bonnes décisions à la fois sur l'information de nos publics, sur le choix éventuel d'achat de formation pour pouvoir accéder aux futurs métiers qui seront disponibles dans les pays frontaliers. En 2015, la grande région dénombrait près de 219 000 frontaliers. Le principal contingent était composé de Français allant travailler au Luxembourg.
Si vous voulez des informations supplémentaires, l'Assemblée générale des travailleurs frontaliers a lieu dimanche à partir de 9h30 à l'hôtel de ville de Sarreguemines. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, la série de la semaine suivie de la recette du jour et une fois n'est pas coutume, du dessert dès le lundi, car cette semaine, Mosaïque vous propose 3 desserts, tous rehaussés d'une pointe de miel. Le saviez-vous? Pro et compagnie prend le relais de Braun et Baltès à Sarreguemines. Plus pro, plus de stock, plus proche de vous, un meilleur SAV. Et ce n'est pas une option, une garantie premium sur les équipements TV et ménagers. En cas de panne, bénéficiez d'un échange à neuf pendant 2 ans. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines, le réflexe gentillesse. Testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Découvrez Manuel Thiel. Après 25 ans de scène, en groupe, il sort un album en solo très personnel. Faire abstraction de ma pudeur et pour dévoiler toutes ces phases de vie. L'histoire d'une vie de musique à découvrir Face à moi, demain sur Mosaïque. Une nouvelle série démarre aujourd'hui. Cette semaine, vous allez découvrir différentes activités du foyer culturel de Sarreguemines. On commence par le théâtre pour les enfants. L'activité est dirigée par Margot Gauer qui leur apprend à prendre confiance en eux avant de leur présenter des pièces qu'ils devront jouer sur scène. En tout cas, on peut dire que ces apprentis comédiens débordent d'imagination. Regardez. Alors, mes jeunes élèves, après les vacances, je suis ravie, contente de vous voir. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Relevez-vous. Et on va les faire individuellement. 3, 4. Ta, te, ti, to, tu, ti. Super. Ta, te, ti, to, tu, ti. Les garçons à part, vous allez devenir les princes charmants. Et mesdemoiselles à part, vous allez devenir les princesses charmantes. Bonjour, je suis Claude de Bretagne. Je suis la femme de François Ier et j'habite dans le plus beau château de France, Chambord. Messieurs, dames, vous allez imaginer que vos 4 corps et 4 visages vont servir à cette scène que vous allez faire en commun, où vous allez tous devenir un robot ménager. Donc, par exemple, une machine à laver. D'accord? On est tous assis, genre, après, t'as quelqu'un qui l'a vu. Il y a Benoît qui est debout, et il me tient, et moi, il me tient par là, comme ça, et moi je fais lave les vaisselles. Séchage! Imaginez que nous attendons un bus, un tram, que nous attendons le bus d'école. Vous êtes tous sur les trottoirs, tous les 3. Sauf que une ou un d'entre vous ressent quelque chose de bizarre, ne se sent pas bien. Et vous allez les montrer peu à peu, en sorte que 2 autres le remarquent. Maman? Quoi? Il y a la caméra. Il y a
partir. Mais ça ne fait rien. Bah, si, il nous filme, on va passer à la télé. Mais ce n'est pas grave. Mais si, il faut partir. Non. Si. Non, nous allons rater le train. Déjà, 2 heures, c'est rien. Ça passe tellement vite, même pour moi. Je suis toujours triste. Cette semaine, on vous propose quelques desserts à base de miel. Les ruchers des Vosges du Nord, gérés par Sylvie Lair, sont nés il y a 18 ans. Direction l'Alsace-Bossu, où l'on vous propose de découvrir le miel de lavande. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Bonjour, bienvenue au rucher des Vosges du Nord à Strout, près de la Petite Pierre en Alsace-Bossu. Nous allons aujourd'hui vous présenter la recette des madeleines au miel de lavande. Commencez par fouetter le beurre ramolli avec le miel et le sucre jusqu'à obtenir une consistance de crème. Incorporez les œufs l'un après l'autre et battez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ajoutez enfin la farine et la levure tamisées et les zestes de citron. Beurrez et farinez les moules à madeleine et déposez une bonne cuillère de pâte dans chaque empreinte. Enfournez vos madeleines dans un four chaud à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Démoulez dès la sortie du four. On peut les déguster encore tièdes et s'il en reste, vous pourrez les conserver quelques jours dans une boîte hermétique. Pour réaliser cette recette pour 20 madeleines, il vous faudra 160 g de farine, 1 cuillère à soupe de miel de lavande, 100 g de sucre, 130 g de beurre ramolli, 3 œufs, 1 cuillère à café de zeste de citron haché et 1 cuillère à café de levure chimique. Notre miel de lavande, nous l'avons travaillé en texture crémeuse parce que de toute façon, il finit par cristalliser et quand il est dur dans le pot, c'est pas trop agréable. Donc nous, on le travaille tout de suite pour qu'il reste moelleux. Et point de vue goût, l'arôme se dégage lentement au fur et à mesure de la dégustation. Ça sent un petit peu la fleur de lavande, mais c'est agréable, hein, un peu mentholé, si je peux dire. Donc nous transhumons nos ruches en Drôme provençal pour produire le miel de lavande. Ça dure à peu près 3 semaines, 1 mois, et après nous les recherchons avec la récolte. Bon appétit! Côté musique, Roland Helm et ses musiciens vont rendre un hommage émouvant à Léonard Cohen demain à 20h30 sur la scène du Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Prévu de longue date dans le cadre de la saison culturelle, ce concert va se dérouler tout juste 1 semaine après le décès du chanteur originaire de Montréal, décédé à Los Angeles à 82 ans. Le concert de Roland Helm et ses musiciens à Sarreguemines prend du coup une note particulière. Il affiche complet, mais vous pourrez en voir un extrait sur Mosaïque. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.